Chers Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Petit rappel, je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire, mais aussi vénusien, surtout pour l'amour, d'accord? Et si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Voilà, voilà, on commence déjà avec un premier tirage, on regardera le sentimental, ensuite nos petits messages avec nos gris-gris, comme d'habitude. Allez, on y va, parce que là, ça veut parler. Oula, ah bah non. Trop de cartes, on va pas tout garder. Allez, les Gémeaux, on est parti pour vous, pour votre mois. L'énergie principale, celle qui va dominer. Waouh, on a l'infini, hein, c'est merveilleux. Votre état d'esprit, on a, oh, avec les terres, tout est possible. La sagesse, on a du bleu, hein, donc la paix, la tranquillité, l'esprit bien ouvert, ouvert à tout, toute proposition, toute possibilité. Dans vos acquis, oh, on a le calice, et bien dites donc les Gémeaux. Dans votre force, nous avons le trône. Waouh! C'est génial. Ce que vous allez mettre de côté, ce que vous quittez, la petite graine. Je vous expliquerai parce que c'est rigolo. Dans comment la petite part d'ombre, mais aussi le défi à relever, on a Halo. Comment vous voyez les choses avec l'anneau. Et ce qui vient à vous, on le cache ou pas? Ouais, allez, on va le cacher. On va faire un peu de suspense. On le cache. On va dire, oh, les rats, t'es pas gentil. Allez, on y va. Pour vous les Gémeaux, bon, infini, en plein milieu, en plein centre. Regardez-moi ces couleurs et ces lumières merveilleuses. C'est ce que vous allez vivre au mois d'avril. En tout cas, je vous le souhaite. Cette carte d'infini, elle nous parle de choses durables, de choses qui vont durer dans le temps. Donc là, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous allez vous investir, c'est pour améliorer une situation, c'est pour souffler, d'accord? C'est pour prendre du plaisir, c'est pour obtenir quelque chose, et c'est aussi pour que ça dure dans le temps. D'accord? Ça va être très important pour vous. Votre état d'esprit, il est sur le fait de se dire tout est possible. À partir du moment où je le veux, je le peux, je le fais et je l'obtiens. En tout cas, je m'en donne les moyens. Ça, c'est pas arrivé comme ça. C'est quelque chose que vous avez certainement dû déjà préparer. Vous avez déjà dû l'envisager. Vous l'avez mis en place déjà. Ou penser, tout simplement. Mais là, ça bouge. Action, action, action. Besoin de prendre l'air, d'y voir plus clair. Donc, je continue. Parce que là, du coup, voilà, c'est très réfléchi, c'est très posé. On ne fait pas n'importe quoi, on ne s'éparpille pas, on ne part pas dans tous les sens. Non, non, non. Là, si je m'investis, c'est pour que ça dure. Sinon, je n'en ferai rien. Dans vos acquis, avec le calice, il nous parle de concrétisation. Il nous parle d'une amélioration, je dirais, grandiose. Je ne sais pas ce que ça va toucher comme domaine dans votre vie. Il est possible que ça en touche plusieurs. Mais en tout cas, vous êtes capable d'améliorer les choses si vous le souhaitez. D'accord? Et pour moi, c'est visiblement ce que vous allez faire. Dans votre force, vous avez le trône. Le trône, c'est quelqu'un qui s'impose. C'est quelqu'un qui s'investit. En tout cas, qui sait s'investir s'il faut s'investir et s'il estime que c'est important ou que ça peut rapporter. D'accord? Sans que ce soit forcément par intérêt. Hein. Il y a un intérêt, oui, bien sûr, mais pas, c'est pas quelqu'un d'intéressé, c'est ça que je veux dire. Donc là, c'est quelqu'un qui s'investit, c'est quelqu'un qui sait s'imposer, c'est quelqu'un qui sait se montrer, c'est quelqu'un qui sait aussi, comment je pourrais dire, emmener tout le monde avec lui ou avec elle.
c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui a le savoir, qui sait parler, qui sait séduire. Parce que le rouge, on est dans l'action, mais on est aussi dans la passion. Donc pour moi, vous avez énormément d'atouts, les Gémeaux. Déjà, vous êtes un signe qui en général, voilà, plaît beaucoup. Mais alors là, si en plus ça vient en force, vous allez faire des ravages. Vous allez faire des ravages. Ce que vous allez mettre de côté, avec la petite graine, c'est la mise en place, c'est la préparation. Alors, pourquoi vous la mettez de côté? Bah, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de mettre en place quoi que ce soit, puisque visiblement, ça vient à vous. Vous n'avez pas besoin de le mettre en place puisque c'est déjà quelque chose que vous avez déjà commencé, auquel vous avez déjà pensé. C'est déjà organisé. C'est pas le truc d'aujourd'hui. C'est déjà. D'accord? Ça a déjà été préparé. Donc préparer, comment je pourrais vous expliquer ça? Préparer, s'organiser, faire des plans sur la comète, mettre en place quelque chose ou avoir des projets. Non, il n'y a pas besoin, c'est déjà là. Voyez? Donc ensuite, si on essaye, par exemple, de vous dire « Ah, mais tu sais, tu devrais faire comme ci, comme ça, tu devrais préparer ceci ou cela. » Non. Pour vous, c'est inutile, puisque vous avez déjà votre plan, si je peux dire ça comme ça. La petite part d'ombre, c'est l'éveil. Alors, c'est pas que vous n'avez pas compris quelque chose, c'est pas que vous n'êtes pas éveillé ou que vous n'êtes pas ouvert sur les propositions éventuelles qu'on pourrait vous faire. C'est juste que je pense que vous avez, déjà compris comment ça fonctionnait, comment vous fonctionnez et comment les choses fonctionnent. En fonction, bien évidemment, par rapport aux choses que vous voulez, dans lesquelles vous voulez vous investir. Donc, c'est un défi à relever parce que les conseils des autres, alors, ils ne sont pas toujours bons, soit, mais ils ne sont pas non plus mauvais. Donc, peut-être qu'il faudrait quand même envisager, je dirais, d'écouter, de s'informer, de voir comment les autres réagissent, comment les autres pensent, parce que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, vous donner quelques petits tuyaux, quelques petits coups de pouce pour pas avancer, puisque vous le faites très bien seul, sans personne, mais pour donner un petit plus, d'accord? Donc, ça va être compliqué pour vous sur ce mois, c'est d'avoir, je dirais, l'opinion des autres, ou de suivre la direction des autres, parce que, pour moi, vous estimez que le succès, il est là, l'avancement, il est là, donc j'ai pas besoin d'autre chose. Mais je vous dis, hein, ça peut être intéressant quand même d'écouter. Après, vous faites ce que vous voulez. Comment vous voyez les choses? L'anneau. Donc, avec de l'action, avec de la passion, avec une concrétisation, avec une signature, une association, un engagement, une promesse que l'on tient à quelqu'un, que l'on s'est faite à soi-même, peu importe. Mais pour moi, là, c'est, voilà, maintenant que j'ai tout, c'est bon, c'est mis en place, je fonce. Et moi, de toute façon, c'est où on s'engage ou je m'engage pas. Vous voyez, c'est ça. Ce qui vient à vous. Le métal, yes. La balance et le logis. Bah ouais, ça m'étonne pas du tout. La carte du métal nous parle encore une fois d'action et elle nous parle aussi de possibilités qui s'offrent à vous, de possibilités que vous allez vous créer aussi. Quand je dis que vous allez les créer, ça veut dire que vous allez vous donner la chance de provoquer, on va dire, la chance, les opportunités, les choses pour qu'elles viennent à vous. Et là, vous faites pour vous. Vous ne faites pas pour faire plaisir, c'est pour vous que vous le faites. Vous mettez quelque part en place comme une stratégie où vous trouvez les solutions, vous voyez? En tout cas, vous attirez à vous ce que vous désirez. Ce qui vous apporte un équilibre avec beaucoup de confiance en vous. Et du coup, vous vous sentez énormément bien, les Gémeaux. Donc, les Gémeaux,
Visiblement, c'est un joli mois d'avril pour vous. Vous vous dites que tout est possible, rien n'est perdu. Tout est possible à partir du moment où vous vous investissez. Il y a juste que il faut s'ouvrir aux autres, au monde, aux nouvelles idées, à peut-être sortir aussi de sa zone de confort. Ça va être aussi important, d'accord? L'évolution, elle est sympathique, elle est là. Mais si elle peut être encore plus forte et multipliée par 10, n'oubliez pas le petit conseil que je vous ai donné. Ensuite, beaucoup de sagesse. Vous êtes devenu très sage, ou en tout cas, vous le serez sur ce mois d'avril. C'est pas une sagesse qui est là au hasard. C'est une sagesse parce que vous avez compris qu'il fallait faire les choses calmement, qu'il fallait que ce soit réfléchi. Peut-être aussi parce que aujourd'hui, vous ne voulez pas quelque chose qui ne dure pas, vous ne voulez pas d'éphémère, vous ne voulez pas d'illusion. Donc, on prend conscience que si on veut que ça dure, eh bien, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on concrétise, il faut qu'on soit dans l'action, il faut aussi qu'on soit dans la passion. Ce que vous visez, c'est la réussite, c'est la victoire. Vous n'envisagez même pas les choses autrement. Parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour y arriver où vous allez le faire sur ce mois d'avril. Et vous avez bien raison de réagir comme ça. Parce que vous allez attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Et l'équilibre et le bien-être sera présent pour vous sur ce mois d'avril. Là, c'est pour que les choses durent. C'est vraiment ça, le mot clé. Peut-être que je le mettrai en titre. Pour que les choses durent. Allez, on regarde du côté sentimental. Pour vous, les Gémeaux. Avec l'oracle Les Prévisions d'Héra qui est disponible sur mon site internet. Vous avez le lien en barre d'infos sous la vidéo. Je vais faire votre énergie, celle de la personne en face de vous. Et si vous êtes seul, cette énergie, elle représente les gens qui sont autour de vous, l'énergie qui est face à vous. Donc adaptée, bien évidemment, en fonction de votre situation. Alors, bon, bah pareil, j'arrête de mélanger. Allez, on y va pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Du côté des sentiments, nous avons la célébration. Waouh! Donc là, ça veut dire qu'il y a de la fête, qu'il y a de l'amusement. Il peut y avoir quelque chose que l'on a désiré qui aboutit. Nous avons une belle élévation. Ça, c'est grandiose. Célébration, élévation, le choix, la décision, le chemin à prendre. Donc, ça, c'est l'énergie qui va dominer vous et la personne en face de vous. Donc là, visiblement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Tout ne dépendra que de choix, que des décisions que vous allez faire ou que l'autre fera. Peut-être qu'il faut savoir exactement ce que vous désirez, ce que vous voulez. Mais à partir de là, en fonction des décisions que vous allez prendre, des choix que vous allez faire au niveau émotionnel, eh bien, sachez quand même qu'on a quand même quelque chose d'assez agréable. Vous, votre énergie, on a la manipulation. Donc vous pourriez vous montrer prudent, peut-être par peur d'être manipulé ou alors vous soupçonnez la personne en face de vous manipuler. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire un choix. Parce que si vous avez vu une belle évolution dans votre relation, avec vraiment voilà, les choses qui avancent, et que vous sentez qu'il y a une petite manipulation derrière, que quelqu'un vous cache quelque chose, ou quelqu'un essaye ou quelqu'un n'est pas franc, tout simplement, bah après, à vous de décider. Qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez, vous partez sur autre chose parce que vous, ce que vous voulez, c'est évoluer. Ça dépendra de vous. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui... c'est une personne battante. C'est une personne qui veut avancer. C'est une personne qui est prête à se battre pour ses convictions, pour ses désirs, pour vous aussi peut-être. D'accord? Je pense que là, il y a besoin de communiquer.
Ce qui pourrait éventuellement bloquer pour vous vis-à-vis de la personne, c'est la prise de décision. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à trancher? D'où le choix qu'on avait ici. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à trancher? Est-ce que c'est vous qui ne savez pas vraiment ce que vous voulez? Est-ce que, attention, parce que la manipulation, comme là, c'est votre état d'esprit, ça peut être aussi votre énergie, vos pensées qui vous manipulent. Donc, prudence avec ça, hein, ne vous faites pas des montagnes d'une chose qui, finalement, pourrait être merveilleuse, d'accord? En tout cas, là, on a du mal à prendre une décision, on a du mal à trancher. La personne en face de vous, ce qui pourrait éventuellement bloquer pour elle, c'est l'invitation. Alors, peut-être que là, vous êtes face à une personne, alors, qui peut être débordée, qui n'a pas le temps. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à vous rencontrer, à vous apporter, à vous accorder du temps. Ou alors, c'est peut-être aussi une personne, vous avez peut-être aussi affaire à une personne qui attend votre invitation. Voilà. Mais si c'est une personne qui attend votre invitation, vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas très franche, très honnête. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à peut-être lancer l'invitation, à vous décider. D'accord? Mais en tout cas, sachez que cette personne-là, elle attend. Hein, d'accord? Elle attend le top départ. Elle attend le feu vert de votre part. On va voir comment va évoluer cette relation, comment, ce qui va se passer sur ce mois d'avril. On a une grande libération. Donc ça, c'est assez sympa. Grande libération. Après une période de blocage. C'est plutôt sympa aussi. Ça veut dire que voilà, ce qui coince là ne va pas durer sur tout le mois d'avril. Et ensuite, bah, on reprend le dessus. Voilà. Là, je dirais que là, pour moi, peut-être qu'on part sur une nouvelle relation. Sur une nouvelle relation qu'on trouve sympathique, c'est sympa, mais on a peut-être du mal à se voir parce qu'il y a de la distance. Peut-être qu'on attend que l'autre nous invite et voilà, personne n'ose faire le premier pas, prendre la décision d'évoluer, d'aller peut-être plus loin. Mais, en tout cas sur ce mois d'avril, on se libère de toute contrainte, de tout ce qui coince, on ne reste pas bloqué, d'accord, dans cette relation qui ne convient pas, mais qui visiblement est ambigu. Voilà, je dirais ça plutôt comme ça. Et là, comme on reprend le dessus avec le maître c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a du savoir, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui sait où il va. Donc moi, là, je pense que ça peut passer par une conversation où l'on s'explique, où l'on trouve une solution pour justement, et c'est ça, hein, le choix, la décision. Et du coup, ben, ça se passe pas trop mal finalement. Donc après, je dirais histoire d'amour ou histoire tout court à suivre. Mais en tout cas, pour moi, même si au départ, il y a quelques doutes, quelques incertitudes, elles ne durent pas sur tout le mois. D'accord? Et croisons les doigts, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc, c'est plutôt sympa. On va aller regarder les petits messages des gris-gris pour vous, les Gémeaux. Notre petit parchemin. Allez, jouons à la sorcière. Pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'avril 2023, on a une belle élévation. Oula, il y en a beaucoup. C'est qu'il y a plein de choses à dire. Allez, on y va, on se fait un petit zoom. Petit zoom. Alors, là, nous avons un grand changement. La roue tourne en votre faveur. Concernant une situation déjà vécue ou du passé, concernant à de la solitude, à de l'isolement. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont été seuls, qui se sont sentis seuls, qui se sont sentis exclus, qui se sont sentis peut-être délaissés par rapport à une personne du passé. La situation a été bloquée très longtemps, mais là, on trouve une solution. La solution, c'est de tourner le dos à toute situation
relation du passé, tourner le dos à l'isolement pour amener à sa vie un changement. Et c'est comme ça que la paix va revenir vers vous ou dans votre vie. Ce qui vous amène à une très belle élévation, à voir les choses autrement, à prendre de la hauteur, d'accord? Là, vous êtes sur le sommet de cette tour Eiffel. Donc, vous avez une vue splendide et magnifique sur tout ce qui se passe, d'accord? Ce qui va vous permettre de vous élever, élévation, et de ne pas rester avec un cœur fermé ou dans une relation amoureuse ou peut-être la personne en face de vous avait verrouillé son cœur à double tour. Peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes fermé à éventuellement une belle aventure. En tout cas là, vous étiez visiblement dans une période de désert où il ne se passait pas grand-chose, que ce soit vous-même ou par rapport à un partenaire amoureux. En tout cas là, l'amour revient, mes chers Gémeaux. L'amour revient. L'amour revient avec de jolis projets, peut-être une nouvelle relation pour les célibataires, une réconciliation, quelque chose en tout cas qui fait du bien, qui redonne énormément de force, de courage, de confiance. Et c'est un nouveau départ au niveau de l'amour. Donc là, on a vraiment une belle évolution amoureuse pour vous. Ensuite, là, nous avons quelque chose, une situation qui prend fin. Cette situation qui prend fin, c'est le passé, c'est l'isolement, c'est le fait de s'être senti seul, d'être resté longtemps dans une situation bloquée qui n'avançait pas. Mais là, on a vu, on a compris. Vous avez le petit œil là, la petite intuition des rats. Donc, là, vous avez vu, vous avez compris qu'il était peut-être préférable de perdre sa petite chaussure, de perdre quelqu'un, de perdre peut-être quelque chose matériellement, parce que ce qui compte, c'est de rester fidèle à vous, de rester fidèle à ce que vous aimez, que ce soit quelqu'un ou une situation, à ce qui vous tient à cœur, parce que c'est comme ça que vous avez l'équilibre, la paix, la tranquillité, et tout ce qui concerne la perte de quelqu'un, si vous devez laisser quelqu'un de votre passé, que ce soit des pensées, que ce soit quelqu'un qui vous a trahi aussi peut-être au niveau financier, parce que là on a la trahison, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a délaissé, enfin quelque chose de pas agréable, d'accord? Perte, que ce soit de vos valeurs, de la valeur que vous apportiez, que vous donniez à quelqu'un, perte financière, ce sentiment de trahison qu'on vous a menti aussi, il faut laisser ça de côté. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir, chers Gémeaux, sur ce mois d'avril. Sur ce mois d'avril, en fait, il s'agit là de laisser l'ancien. Laisser tout ce qui est ancien, que ce soit des mauvaises habitudes, des mauvaises relations, un ex-partenaire, je ne sais pas quoi d'autre encore, je pourrais vous citer plein d'exemples. Il y a quelque chose à laisser qui ne vous faisait pas avancer. Ça peut être une perte matérielle, s'il faut laisser perdre un peu d'argent, perdre un peu matériellement, mais si ça vous permet dans votre vie de pouvoir évoluer autrement, eh bien je dirais à Eloïa, avancez, d'accord? Avancez à partir du moment où ça va vous faire du bien pour votre vie future. Voilà. En tout cas, je vous souhaite énormément de bonheur parce que vous avez un très joli tirage avec de très belles énergies, une très belle évolution, visiblement un nouvel amour qui arrive dans votre vie, donc profitez-en. Voilà, profitez-en. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.